Camoque s'assoit pour ouvrir son cadeau. Le grand-père par-dessus son épaule. D'un seul coup, l'igloo est rempli de lumière comme en plein jour. Le grand-père, qui s'était cassé la figure, se relève et... Oh, Camoque! Camoque! Je me souviens! Mon grand-père m'avait dit, quand j'étais à peine plus haut que toi, que si on pensait à nous et qu'on nous envoyait un petit morceau de soleil, il fallait que je le plante dans de la neige magique. Ah, il est allé chercher au fond de l'igloo son petit sac de neige magique que lui avait laissé son grand-père. Ils ont versé la neige magique à l'entrée de l'igloo, ont planté le petit rayon de soleil. Ils l'ont bien protégé, histoire qu'aucun phoque, caribou et autres bestiaux du pôle Nord puissent venir l'écraser. Et ils ont attendu. Et le rayon de soleil a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Des branches sont arrivées. Et puis d'un seul coup, sur une branche, est apparue une boule, comme un citron, puis comme une orange, puis comme un pamplemousse. À ce moment-là, le grand-père de Camoque l'a attrapé et... dans le ciel noir. En bûche. Alors nos ancêtres mettaient une énorme bûche dans la cheminée, histoire que le jour passe la nuit. Que le jour ne s'arrête jamais d'un jour à l'autre. C'était une façon de dire à la lumière et au soleil, reste avec nous. Mais toujours est-il que c'était très important de se retrouver autour de cette bûche. D'ailleurs, vous oubliez ça, mais on se retrouve toujours autour de la bûche. Ouais. À la fin du repas, on mange une bûche. Et bien c'est grâce à un pâtissier parisien. Le sapin, c'est l'arbre de vie, parce que toujours vert. Tiens, ça me rappelle une chanson, vous la connaissez? Mais petit sapin, il n'aimait pas sa vie. Il s'en moquait. Il voulait toujours autre chose que ce qu'il avait. Oh, si j'étais plus grand, les oiseaux se nicheraient dans mes branches là-haut, et puis je pourrais saluer le soleil. Et le soleil et le vent lui disaient, mais petit sapin, réjouis-toi de ta vie, réjouis-toi de ta forêt. Mais il n'entendait rien. Quand il s'est réveillé, il était planté dans un tonneau rempli de sable, au milieu d'un salon, rouge et or, de grands portraits partout. La porte s'est ouverte. Une ribambelle de personnes en noir et blanc sont arrivées, avec des caisses. Et ils ont commencé à tourner autour de Petit Sapin et de lui poser un âne là, un ange là, une boule, une pomme dorée, une noix, des guirlandes, tout autour, des bougies. Et à la cime, une étoile, comme il n'en avait jamais vu d'aussi près. Petit Sapin était très fier. Ça y est, je suis vraiment sapin de Noël.